Bonjour à cette belle team des scorpions solaires, ascendant scorpion, lune et Vénus en scorpion. On va donc découvrir dans cette vidéo les énergies de cet instant T en vue d'évaluer bien sûr le tempo, la tendance de votre mois de février 2025 dans toutes les sphères de votre vie. On va commencer maintenant bien par un message des vies antérieures pour votre signe en général, pour les scorpions. Découvrons ce que les maîtres du karma veulent nous montrer comme vie antérieure ici. Ça va être surmonter le sentiment d'échec. Ouh, il y a un beau tigre là. Hein. Alors, voyons voir. Le sentiment d'échec, voilà. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les échecs, les revers, les erreurs. Le karma positif de cette vie antérieure. Vous avez vécu de multiples expériences dans votre vie. Vous avez appris à fuir les chemins les plus fréquentés afin de ne pas vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous avez combattu de grandes peurs avec succès et avez acquis des forces physiques incroyables. Le karma négatif de cette vie antérieure. Vous avez eu de la difficulté à vous relever de plusieurs échecs. Vous êtes devenu dur et indifférent, tant à la douleur physique qu'aux émotions. Vous ne vous laissez pas attendrir. Vous ne dormez que d'un œil. Vous vous sentez constamment suivi ou observé. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à surmonter un échec et à comprendre les leçons de cette épreuve. Il est temps d'être moins dur envers vous-même. Vous devez vous débarrasser du sentiment de susceptibilité et garder en tête que tout n'est pas votre faute. C'est grâce aux erreurs et aux échecs que nous grandissons. Demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas et ne devez pas toujours faire tout seul. Superbe, vous me direz si ça résonne en vous. On va mettre cette vie antérieure ici et découvrons via les tarots les premières énergies pour ce mois de février. Hop, les cartes m'en tombent, mes amis scorpions. Découvrons voir ces premières énergies. Alors, scorpion solaire, ascendant lune Vénus, février 2025. Dans vos énergies à proprement dites, eh bien là, vous allez briller. Il y a de belles joies, de beaux moments de bonheur, que ce soit avec un entourage familial, un entourage sentimental, professionnel, amical. Il y a des réunions peut-être et des moments de plénitude, tout simplement. Au niveau très concret des finances et de la profession, par exemple, il peut y avoir effectivement de très beaux succès, des accomplissements ici, des promotions, des primes, de l'argent qui rentre, et puis surtout le fait de vous sentir très valorisé dans ces sphères-là. D'ailleurs, le petit merle bleu, regardez si c'est joli cette carte, vous dit « Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations. De plus, c'est vrai que comme le soleil nous amène la lumière, ça nous aide à trouver la clarté dans certaines choses qui se passent dans nos vies quotidiennement, mais aussi ça nous amène les issues et les solutions puisque c'est une énergie très très bénéfique. Donc de beaux succès, de belles choses, des moments de bonheur, de plénitude dans la sphère que ce soit parce que vous avez des vies très différentes. De plus, on commence juste les canalisations. Découvrons justement votre sphère concrète, c'est que ce tarot veut nous montrer vos guides, sphère concrète, professionnelle, de projet personnel ou bien de financier. Donc on a le magicien. Ici nous avons le signe des Gémeaux et ici le signe des Béliers pour si ça vous fait tilt pour quelque raison que ce soit. Là on vous dit vous êtes prêts, voilà, foncez, allez au bout de vos projets, matérialisez, manifestez vos rêves dans ce monde mes amis parce que vous pouvez le faire, vous avez ce pouvoir dans vos mains. Et d'ailleurs, la licorne vous dit, il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, des nouveaux projets, peut-être un nouveau commencement ou une mutation ou eh bien, une promotion dans l'enceinte de la même entreprise. Pour chacun, ça va appliquer à quelque chose. Et sinon, pour les non-actifs, c'est peut-être un projet de toutes sortes. Il peut y avoir des événements de façon inattendue aussi qui arrivent. Découvrons maintenant la sphère émotionnelle générale dans ce premier tirage comme sentimental d'ailleurs. Très bien. Alors pour mes beaux scorpions, eh bien l'empereur. Donc pour certains scorpions qui seraient par exemple célibataires, qui n'est personne dans leur panorama sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre, justement de façon inattendue, et même peut-être quelqu'un qui vous fasse tilt, qui gravite autour de votre sphère professionnelle. C'est pas forcément dans la même entreprise, mais aussi bien sûr.
Sinon, c'est une personne, eh bien, qui est bien assise, qui est bien ancrée, hein, c'est monsieur l'empereur, donc évidemment, c'est quelqu'un de cartésien sur qui, au niveau sentimental et émotionnel, on peut compter. On peut s'appuyer sur cette personne parce qu'elle est loyale, en fait, hein. Mais ça pourrait être aussi une personne qui a un poste à responsabilité ou qui est, eh bien, comment dire? Une profession ou qui ait eu, hein, une profession en lien avec la loi, l'autorité, je sais pas moi, la police ou quelqu'un qui travaillait, avec les juges, les avocats ou des choses comme ça. Mais voilà, une très, très belle énergie et sinon ça représente votre autre à cette heure actuelle. De toute façon, s'il y a des projets et des nouveaux commencements ou des promotions, hein, au niveau professionnel, vous allez vers quelque chose, eh bien, de plus haut dans le statut, professionnel, bien sûr, hiérarchique, hein. Mais, c'est un poste à responsabilité. Peut-être s'agit-il de diriger des équipes ou de travailler en équipe ou des choses comme ça. À moins que vous ayez, certains scorpions, le projet ou que vous soyez déjà à votre compte. Donc dans ces cas-là, il faut vous bouger de toute façon et vous appuyer sur votre esprit, cartésien, on va dire, hein. Vous bien vous ancrer et puis, la structure et la discipline vous amèneront le succès parce que c'est une carte, d'abondance en général. Très bien, découvrons le premier message de vos guides, mes amis scorpions. Alors vos guides ici nous amènent un signe des cancers. Là, c'était encore le signe des béliers, hein. Alors ce signe des cancers, évidemment, nous amène de belles bénédictions, encore une fois. Parce que d'un autre côté, en règle générale, ça peut nous amener une décision, une dualité que vous ayez dans votre vie à quelque niveau que ce soit, hein, peut-être sentimentale, peut-être professionnelle. Une décision à prendre quelle qu'elle soit, mais aussi, bien sûr, c'est un beau V de la victoire qui nous amène cette vélocité. Donc, s'il y a des situations un peu bloquées et que vous mettez quand même des actions, évidemment, pour les débloquer en route, ça va se débloquer rapidement et vous atteindrez vos objectifs. Mais ici, il peut y avoir aussi, eh bien, effectivement, des déménagements pour des raisons professionnelles ou non, hein, pas que seulement, mais du mouvement. Vous voyez, toute cette onde de mouvement parce qu'on a 2 chevaux avec ce chariot qui va à toute vitesse, hein, en fait, hein, à toute vitesse. Donc voilà et puis sinon des déplacements de toutes sortes et pourquoi pas au niveau professionnel pour certains d'entre vous, des mutations justement avec un changement de domicile ou, des expatriations, pourquoi pas, hein? On pourrait, tout à fait, l'extrapoler. Ici, le chariot vous dit, hein, ce cheval arabe vous dit: «Vous pouvez réussir à équilibrer les énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez». Donc il y a de très belles choses qui arrivent à vous, mes amis scorpions, ou à nous, on pourrait dire, parce que j'en suis extrêmement ravie, vous le savez, hein. Donc, de très belles nouvelles, de la croissance, et puis aussi au niveau sentimental, il pourrait y avoir des rencontres, on a vu, de façon inattendue et qui soient passionnées, hein, parce que le soleil brille ici. Même peut-être une rencontre à distance, à moins qu'il y ait déjà une relation à distance existante. Mais enfin bon, on a encore pas mal de canalisations à venir, on va découvrir au fur et à mesure ce qu'il nous montre. Dans le dos de deck, j'ai des énergies magnifiques, des énergies de nouveaux engagements avec un nouveau départ ici, hein. Il faut vraiment sortir de votre routine, faire des choses, hein, pour ceux qui n'auront pas un nouveau départ, parce que vous n'allez pas tous changer de poste de travail ou rencontrer quelqu'un, mais en tous les cas, essayez de faire des choses qui modifient un peu votre routine, qui sortent de l'ordinaire. Et sinon, des nouveaux départs, il y a peut-être bien des nouvelles voies professionnelles pour certains d'entre vous et très clairement des mutations ou des expatriations. Le monde est à vos pieds et des nouvelles rencontres à distance. Il y a des projets créatifs, vous donnez naissance à quelque chose de magnifique et ici les signes qui se sont montrés sont Verseau et Taureau principalement. Bien, je mets le deck ici et on continue. Donc dans vos énergies sur ce beau soleil, qu'est-ce que ce tarot nous montre maintenant? Eh bien, il y a le fait de s'éloigner d'une situation qui ne nous convient plus. On a besoin de plus. Donc ces succès, ces changements, ces nouveaux projets, appliquez-le à vos vies, bien évidemment, vont, être, dictés, on va dire, quelque part, par le fait d'avoir besoin d'autre chose, de sentir plus de plénitude dans notre vie. Sur le plan sentimental, il pourrait y avoir des questionnements et le fait de s'éloigner aussi de quelqu'un ou d'un entourage familial ou amical, mais on prend de la distance pour notre meilleur bien. Ici, sur la sphère concrète, il y a eu peut-être quelqu'un qui vous a
un peu floué ou au niveau professionnel ou au niveau financier, peut-être quelqu'un qui vous doit de l'argent ou des choses comme ça. Et sinon, bah, faites attention à votre entourage parce qu'il pourrait y avoir une personne qui soit pas vraiment cash en fait, hein, tout simplement, hein, mais rien de grave, hein. La normalité de nos vies, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, hein, eh bien, nous avons le besoin d'une introspection. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a une réflexion sur un plan sentimental. Peut-être qu'il y a eu ou c'est en cours des ruptures et des cassures, d'où cet éloignement hein, physique ou enfin littéral ou figuratif. Mais de toute façon, il y a de grands questionnements. Il est important eh bien, de vous ancrer sur votre essence divine, de regarder votre passé avec cette lanterne que porte notre ami l'ermite. D'ailleurs, le numéro 9, c'est le numéro de l'année 2025 pour trouver la lumière justement grâce à vos expériences, tout ce que vous avez vécu et vos ressentis. Le conseil eh bien, de vos guides ici, c'est d'être astucieux, d'être réactif devant les choses qui vont se passer dans ces prochaines semaines en général. Bien sûr, ça peut nous parler d'une nouvelle relation ou d'une relation déjà existante très, très passionnée et qui soit même à distance peut-être pour certains d'entre vous. En tous les cas, monsieur, madame le diable nous parle toujours de la même chose. On peut concrètement se libérer par nos actes, nos décisions. On a ce pouvoir en nous, dans nos mains, eh bien, de changer des situations qui ne nous conviennent plus. Peut-être comme ici, cette énergie qui nous montre qu'on s'éloigne parce que ce n'est plus assez pour nous, on n'est plus heureux, on ne trouve plus cet alignement en nous et cette harmonie. Donc voilà, monsieur, madame le diable vous dit ça en fait. Tu peux te libérer de quelque chose qui te gruge, qui te tire vers le bas, qui te rend malheureux, malheureuse tout simplement. Tu as le pouvoir de faire ceci. Facile, on sait que ce n'est pas, je vous le dis tout le temps, mais on a ce pouvoir, il est bon d'en prendre conscience, il est très bon d'en prendre conscience. Ça peut nous parler aussi de codépendance affective ou de tout type d'autres addictions et le message est toujours le même. Sur le plan concret, professionnel, financier, ici, on nous confirme ces belles améliorations financières. Veillez quand même, au cas où, je vous le dis, c'est ce qu'on m'envoie maintenant, à bien regarder ce que vous signez s'il y a des nouveaux contrats. Qu'est-ce que je trouve dans le dos de deck? Eh ben justement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, si c'est joli. On a un 6 d'épée, on s'en va vers des pâturages bien plus verts. Ici, jaillit la lumière, hein, ces petites feuilles vertes, parce qu'on passe à autre chose. C'est là, on a envie de passer à autre chose. C'est encore une énergie en ce sens. Donc effectivement, il y a ce voyage figuratif ou littéral, le fait de s'éloigner et de laisser aller une situation qui ne nous convient plus. Ancrez-vous dans votre intuition. C'est très important et ça va vous aider à prendre la meilleure décision, bien sûr. Peut-être bien que certains d'entre vous se sont séparés ou sont dans ces questionnements. En tous les cas, ça ressort dans les énergies des scorpions. Et qu'il y a un petit vague à l'âme aussi. Attention de ne pas trop vous, comment dire, rester collé sur le passé, hein. Vous avez besoin de construire votre instant présent et d'être dans l'ici et maintenant, hein. Il y a des décisions, quelque chose à trancher avec clarté, des signatures de contrats et le discernement qui nous est demandé, la sincérité dans une situation. Vous allez fêter quelque chose de très positif, hein. Il y a des retrouvailles, des festivités, ça peut aller de tout à tout, hein. Des couples qui resserrent les liens, des grossesses, des naissances, une promotion professionnelle que vous fêtez, une nouvelle maison, enfin toutes ces choses-là, en tous les cas, des bonnes nouvelles et quelque chose qui vous fait fêter. Bien, dans vos énergies à proprement dit, ben, nous avons l'impératrice, cette énergie absolument magnifique, abondante, hein, nourricière. Ici, on nous parle de beaucoup de créativité, de donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie qui est très, très lumineux. Peut-être pour certains en s'éloignant de ce que vous avez actuellement parce que ça ne remplit plus votre cœur, on en a parlé. Mais de toute façon, on vous dit bah, d'être dans l'action, de faire confiance dans les pas, hein, d'avoir confiance dans les pas que vous donnez. C'est une énergie de prospérité, de fertilité et d'abondance. Concrètement aussi, pour certains d'entre vous, surtout si vous passez par des questionnements ou des blessures émotionnelles ou des choses comme ça, eh bien, on vous demande de ne pas oublier de prendre soin de vous. Peut-être avez-vous des enfants, peut-être la famille vous gruge beaucoup vos énergies, vous avez besoin de vous retaper, de vous ressourcer. Vous n'en serez que bien plus fort pour pouvoir aider les autres ensuite. Donc ça, c'est important. Voilà, priorisez-vous et aimez-vous, bien évidemment. Mais aussi, on peut me parler de scorpions qui, dans ces prochaines semaines, vont être très attirants, magnétiques. Il va y avoir beaucoup de charisme et des choses comme ça.
S'il y a des nouvelles rencontres, pour certains d'entre vous au niveau, sentimental, il peut s'agir aussi via des réunions ou des événements sociaux ou des sorties entre amis, hein. Très bien. Dans, la sphère, concrète, bah, justement, on construit, hein. On a un 3 de denier, là, on est vraiment on s'attelle, hein, à nos tâches et en plus, il y a comme quelque chose de groupal ou en équipe, il y a des améliorations financières. Quand même, l'onde de l'équipe va être très importante pour amener, eh bien, le succès, hein, dans nos projets, mais vous allez vous sentir, reconnu et valorisé, en fait, hein. Je souhaiterais que ça vous applique à tous, bien sûr. Il va peut-être avec, cette énergie dont nous avons parlé, peut-être quelqu'un de pas caché tout ça, peut-être quelqu'un, qui vous amène une déception à ce niveau-là, au niveau de l'équipe. Essayez de régler les choses parce que l'équipe est quand même importante, si ça vous applique, que ça résonne en vous, hein. Sur, la sphère, émotionnelle générale, on a quand même, comment dire? On est peut-être un peu trop sur la retenue. Alors si vous cherchez l'amour, il est évident qu'il faut ouvrir votre cœur pour qu'il puisse, y rentrer cet amour, hein. Et puis bien sûr, faire des choses, sortir, vous relationner avec les autres, faire un atelier, rencontrer des gens. Parce que sinon c'est difficile. Parce qu'ici avec ce 9, hein, dans l'ermite, hein, dont nous avons parlé avant, c'est vrai qu'on peut me parler aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais de certains d'entre vous qui restent trop isolés, voyez, esseulés ou vous sortez pas assez. Donc il est important de s'ouvrir un peu plus aux autres si, ça résonne en vous. Et puis bien sûr, on s'attache peut-être trop fortement à une relation qui en fait ne nous convient plus. Voilà, ce que je pourrais vous dire. Sinon au niveau, professionnel, concret, financier, ça, nous indique encore, quelques améliorations financières ou aussi ça peut nous parler de certains scorpions qui font des économies en vue de quelque chose, hein, d'un projet, hein. Donc le conseil de vos guides, eh beh, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui m'est venu. Donc, bah, c'est de vous ressourcer, de vous retaper, de recharger la batterie, hein. La batterie, c'est comme le mobile, hein, il va falloir, plug it, hein, il faut le brancher, il faut le recharger. Bien sûr, il peut s'agir aussi que dans ces quelques semaines qui arrivent, vous ayez une petite grippe, une petite maladie ou que vous soyez en arrêt maladie ou des choses comme ça. À moins, bien sûr, que vous ayez, par exemple, une chirurgie aussi de prévue, hein, bien évidemment. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ben, il va y avoir un choix à faire pour certains d'entre vous, hein. Oui, il y a aussi des problèmes d'anxiété, de stress et d'insomnie pour certains scorpions ici, hein. C'est encore votre énergie, hein, la grande prêtresse qui s'est montrée tout à l'heure dans le dos de deck, qui est ici et qui nous parle, eh bien, de vous connecter à votre intuition. Il y a beaucoup de connaissances, il peut y avoir aussi des fonctionnaires ou des écrivains, quelque chose qui soit lié au papier, au livre, à l'administratif. Voyez, toutes ces choses-là et peut-être bien une nouvelle, voie ou alors une formation que vous songiez faire dans ces prochaines semaines. Oui. Il y a de belles opportunités qui arrivent à vous. Attention à bien remonter la vibration. Peut-être y a-t-il des projets créatifs et artistiques aussi ici, hein, qui, finiront par porter ses fruits. Un peu de patience, me dit-on ici pour ceci, hein. OK, on continue toujours avec nos beaux tarots. Découvrons dans vos énergies, hop, les scorpions à proprement dit. Qu'est-ce que nous avons? Eh bien, un bel as de coupe. Donc oui, on le sait, hein, l'impératrice donne naissance à quelque chose, hein, bien sûr aussi des enfants, grossesse et naissance, hein, pour vous ou pour votre entourage, mais pas que. Ici, on peut nous parler de très belles histoires d'amour, des couples qui resserrent les liens. Et il y a vraiment ces nouvelles rencontres dans la véracité des sentiments, la sensualité, la passion. C'est un amour assez complet. Vous voyez d'ailleurs la coupe, l'eau en tombe, hein, toutes ces émotions, tout cet amour regorge, hein, ça regorge. Donc voilà, une très très belle, un très beau potentiel en tous les cas au niveau émotionnel, de commencer quelque chose qui vous fasse vibrer, que ce soit un projet, un nouvel emploi ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Celle-ci a popé toute seule, c'est la justice. Donc des situations où on va avoir besoin de votre intégrité, votre justesse et votre équité, et peut-être bien des documents officiels ou une procédure en justice que vous ayez, bien évidemment, et des décisions à prendre, hein. Mais on verra tout ceci. C'est un signe de la balance qui a voulu se montrer, hein. OK. Alors, dans la sphère concrète, ici, eh bien, nous avons un 10 de denier. Donc, inutile de vous dire que, bah, il y a de belles promotions, il y a de belles améliorations.
Et c'est vrai que pour, par exemple, les scorpions qui ne sont plus actifs, eh bien, ça va pas être via la voie professionnelle. Mais par contre, ça peut être lié à un achat-vente de maison, des biens immobiliers, un héritage, des legs. En tous les cas, mes amis scorpions, pour certains d'entre vous, ça fait gling-gling et c'est très agréable, hein, très, très agréable. De plus, s'il y a des promotions et des bonnes nouvelles au niveau professionnel pour les actifs, ça va, eh bien, amener beaucoup de confort dans votre famille, dans votre foyer et il va y avoir de belles réunions heureuses à cet effet. Dans la sphère émotionnelle, bah, ce sont, vos énergies puisque c'est un signe d'eau, hein, c'est une reine de coupe. Mais ça peut, tout à fait représenter, bah, un autre scorpion qui soit dans votre vie sentimentale ou émotionnelle ou, eh bien, un cancer ou un poisson. Ici, c'est une personne en général qui vous regarde bien. C'est une personne qui est, quand même, qui a le goût du sacrifice, hein, on va dire. C'est un peu, on revient un peu sur le message, eh bien, de prendre soin de vous ici parce que c'est vrai que vous êtes tellement nourricier, nourricière pour les autres que vous avez besoin de faire attention à vous, tout simplement. Donc voilà, mais sinon, c'est une personne qui est très délicate, qui est hypersensible, elle a beaucoup d'empathie et de compassion. Voilà, elle aime les arts aussi, il y a beaucoup de délicatesse. Donc ça peut représenter vos énergies comme une autre personne, dans votre vie émotionnelle. Ici, nous avons encore l'empereur, hein, le signe des béliers qui se remonte. Donc on vous dit d'être dans l'action, la structure, la discipline pour atteindre vos projets. Peut-être que certains ont tendance à procrastiner ou ont pas toujours la frite, donc bah, on laisse aller les choses, on est un peu laxiste. Moi, ça m'arrive, hein, comme à tous, hein, on est tous des êtres humains, hein, on n'est pas des êtres parfaits, hein. Donc voilà, on vous demande vraiment de vous centrer, sur vos objectifs, d'être carré. Mais il y a de très belles améliorations, professionnelles possibles et puis, on nous montre aussi au niveau sentimental une nouvelle personne ou la personne qui est déjà auprès de vous. Alors dans le dos de deck, eh bien, on a encore un as, hein, mes amis, donc de beaux commencements, des belles nouvelles. Ici, il y a un potentiel de commencer quelque chose qui vous fasse vibrer. Ce pourrait représenter une passion au niveau sentimental, bien évidemment, mais émotionnellement, il y a peut-être un nouveau départ professionnel ou un projet qui vraiment vous tient à cœur et voilà, et qui vous motive en fait. On a encore ce 4 de pentacle, peut-être qu'il y a justement un projet d'achat ou quelque chose de ce style, pour lequel, les scorpions fassent des économies, hein. Mais on vous dit d'aller doucement mais sûrement dans vos projets. Ici, on construit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc superbe, hein, de très belles énergies jusqu'à maintenant. Bien, on continue. Alors dans vos énergies, eh bien, des festivités, voilà, là, en fait, une grossesse, une naissance, un Pacs, une nouvelle maison, on plante des crémaillères ou un achat, vente, enfin, on fait quelque chose, on est heureux, tout simplement. Je crois que ça se voit bien, hein, à moins qu'il y ait des couples qui resserrent les liens et qui, justement, vont se marier, se fiancer, ce que je viens vous dire. Mais vous fêtez quelque chose, une très belle nouvelle se plante ici. En plus, c'est dans la stabilité, on est sur un 4 de bâton, c'est superbe, superbe. Il y a encore ce petit, vague à l'âme. Alors il pourrait y avoir aussi des projets ou des professions, hein, certains scorpions qui travaillent, en relation avec les enfants, le monde infantile en général. Ça peut aller d'écrivain de contes pour enfants ou d'animation ou l'éducation en général, bien sûr, hein, les professeurs et les maîtres d'école. Mais toutes ces choses-là, si ce n'est pas le cas, on nous montre des enfants en général, il peut y avoir des grossesses et des naissances, mais ici, il y a un vague à l'âme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici, on s'ancre sur son passé, attention à bien remonter la vibration. Très bien. Dans la sphère émotionnelle, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Donc, si certains d'entre vous attendent des nouvelles d'une personne chère, ça peut être familiale, amicale ou sentimentale, il peut y avoir des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a aussi la possibilité, eh bien, s'il y a des relations à distance, que cette personne vienne vous voir assez rapidement ou que vous alliez, vous fassiez voyage vers elle et même peut-être via aérienne, hein, le voyage. D'accord. Alors là, c'est super parce que c'est un 10, c'est une libération, mais ça peut, nous parler de plusieurs choses. Déjà, le conseil de vos guides ici, eh bah, c'est justement ce que vous disiez, votre vie, karmique ici, enfin pour, les scorpions en général, beh, de vous n'êtes pas obligé de faire toujours tout, tout seul. Là, c'est pareil, sachez déléguer, sachez demander de l'aide. Il n'y a pas, à avoir honte de demander de l'aide. Vous aurez peut-être, aussi dans ces prochaines semaines pas mal de choses, de chats à fouetter, on va dire, pour le dire d'une certaine façon. Donc voilà et sinon c'est une libération.
vous allez laisser aller un fardeau pesant derrière vous pour commencer ce nouveau départ dont nous avons parlé, ces nouveaux commencements, ces as qui brillent ici dans ces lectures. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore cet as de coupe hein, qui est ici, donc des nouveaux projets qui vous motivent à fond, mais je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va faire tilt ici, hein, dans votre cœur, hein. Il y a des nouveaux commencements au niveau émotionnel, des nouvelles histoires d'amour. Peut-être que ça fait peu de temps, vous venez de rencontrer cette personne. Et puis, il y a quand même cette onde aussi de faire une formation pour quelque raison que ce soit, que je capte ici pour certains scorpions. Allez, on va passer aux oracles. On va demander maintenant à cet oracle ce qu'il veut vous montrer pour votre mois de février, la tendance, le tempo. Alors, des nouvelles rencontres pourraient se faire via un entourage, vous voyez, que quelqu'un vous présente une personne et que coup de foudre, les éclairs là, l'électricité. Donc voilà, il y a via l'entourage, vous pourriez connaître, alors à moins que ce soit aussi avec des sorties entre amis ou des choses comme ça, une personne ici. Ok. Le retour. Tiens donc, pourrait-il y avoir des nouvelles d'une personne qui, eh bien, d'un ex, d'une ex, ou un retour, à moins que vous songiez, je ne sais pas. Là, il y a cette petite vibration et cette carte qui s'est montrée, c'est pas pour rien. La jalousie. Y a-t-il bien eu des trahisons peut-être, ou alors bien vous souffrez de jalousie, ou quelqu'un dans votre entourage proche, hein, émotionnel, est très jaloux, très jalouse, et ça lui passe facture. Une pause, bon, on le sait, pour certains, il pourrait tout à fait y avoir des pauses, des réflexions hein, au niveau émotionnel, mais aussi, bien sûr, le fait de poser ses limites, un peu de dire hop, 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 là, c'est bon, quoi, hein, j'ai donné. Stop, stop, stop. Donc, des blessures, oui, bon, enfin, ça, on en a tous, hein. La stabilité, parce que, bah oui, je pense qu'il y a des couples très heureux, il y a de très belles nouvelles ici, et même peut-être des nouvelles rencontres qui vont aller vers une stabilité. Et ici, vous voyez, on nous montre les événements sociaux, les sorties et soirées, donc peut-être bien aussi via ce biais-là, hein. On va prendre maintenant cet oracle. Voilà. Donc pour mes beaux scorpions solaires, ascendant Lune et Vénus, qu'y a-t-il ici? Nous avons, eh bien, paralysie, mutisme et stagnation. Alors attention à tout ceci justement parce que on vous a montré d'être dans l'action. Ce magicien vous dit, et même le diable d'ailleurs, d'agir, de prendre des décisions, de changer vos conditions. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui ne vous parle plus, qui tout d'un coup vous a bloqué par exemple, ou des choses comme ça. Mais remonter la vibration, c'est une énergie down, on va dire, hein. Donc, il faut remonter la vibration s'il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous déçoit. Allez, hop, 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 on essaye de ne pas tourner en boucle là-dessus et de sortir de cette vibration, hein. Ici, sur le plan plus concret, nous avons un cadeau, des gains et des surprises. Donc, magnifique énergie qui va nous amener de très, très belles nouvelles, que ce soit sur un plan financier, professionnel, familial, mais ça fait quand même gling gling, bien sûr. Peut-être quelqu'un qui vous envoie ou vous fait un petit cadeau aussi, hein. Une belle surprise ici. Dans la sphère, vous voyez, on a encore jalousie, hein, convoitise et sournoiserie. Donc, où il y a eu des trahisons, ou eh bien, il y a quelqu'un qui envie ce que vous avez en fait, hein. Il y a quelqu'un qui envie ce que vous avez, à moins que vous souffriez bien sûr de jalousie ou que ce soit votre autre aussi, hein. Ça pourrait appliquer. Mais méfiez-vous quand même, hein, s'il y a quelqu'un proche, je sais pas moi, un très bon ami, une très belle amie, ouvrez l'œil. Prudence, intuition et vigilance. Vous voyez, je dis ouvrez l'œil et on a tiré cette carte. Donc effectivement, ouvrez l'œil, peut-être une personne qui soit pas trop cash auprès de vous. Je pense que c'est plutôt sur la sphère ou en rapport avec la sphère émotionnelle. C'est ce que je ressens. Découverte, des nouveaux départs, et puis n'ayez pas peur eh bien, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Il y a des scorpions qui se sentent peut-être esselés et isolés, on en a un petit peu parlé. Et sinon, une introspection est nécessaire pour trouver la clarté, hein. Rythme, vitesse et précipitation, il y a des choses qui vont arriver rapidement. Vous êtes protégés, l'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre. Un magnifique oracle là aussi, hein. Encore un oracle pour
mes amis Scorpion solaire, ascendant Lune Vénus, février 2025, montrez-nous la paix. Donc, il va y avoir bien des choses qui vont vous faire sentir en paix, en sérénité, où vous allez pouvoir retrouver cette sérénité si vous l'aviez perdue. L'intégrité se montre encore, on en a parlé avec la justice, hein, ces contrats aussi, ces documents légaux, mais aussi ce besoin d'intégrité dans une situation ou vis-à-vis d'une personne. Dans la sphère émotionnelle, il va y avoir des nouvelles rencontres, la séduction est là, mais comme on a quand même aussi les sournoiseries, il peut y avoir justement quelqu'un qui essaye de séduire votre couple ou de vous séduire, quelqu'un qui soit pas cash ou qui ne montre pas son vrai visage en fait, voilà ce qu'on me dit. Et encore, monsieur, madame l'ermite, le signe de la Vierge qui nous parle bien d'avoir absolument à réfléchir sur quelque chose qui va vous préoccuper. Pour moi, c'est une sphère émotionnelle quand même. C'est une sphère émotionnelle, pas forcément sentimentale purement, mais émotionnelle. Vous avez besoin, il va peut-être y avoir des révélations justement. Prendre soin, vous voyez, c'est très connexe. Les illusions, attention à être bien carré. Vous avez eu 2 fois l'empereur à vous ancrer dans ce monde de façon à ne pas vous bercer d'illusions. Et il y a des situations que vous avez besoin de transcender, où il va y avoir, d'accord, pour trouver cette lumière. Ok, on va demander un petit message à notre Dame Lune pour ce beau mois de février 2025. Qu'est-ce que j'ai ici? Votre engagement est mis à l'épreuve. Oh, voyons voir dans le dos de deck. Nous avons vos proches et vous êtes en sécurité. Ayez confiance dans les pas que vous donnez dans votre vie. Un signe des cancers qui se montre. Encore un signe des cancers avec un problème personnel va enfin se résoudre. Et les émotions montent en flèche, eh bien oui, parce que de toute façon, il y a des nouvelles rencontres et des choses qui vont arriver rapidement. Donc super, sortez de votre zone de confort, magnifique. Je vais demander maintenant un petit message. Voyons voir ce que vous guide ici pour les scorpions février 2025. Eh bien, ça va être celle-ci. Nous avons le rituel de renouveau. Alors, le rituel du renouveau, évidemment, ça nous amène eh bien, sur des nouveaux départs, sur quelque chose qui va changer dans votre vie, mais aussi de vous ancrer par des petits rituels ou pour justement, eh bien, peut-être vous aider dans certaines transitions que vous passez, mais aussi pour amener eh bien, du renouveau dans votre vie, des petits rituels, quels qu'ils soient. Mais c'est un bel augure, c'est très joli. En plus, les cartes sont vraiment super mignonnes. On va maintenant terminer ce mois de février avec un message, un dernier message de vos anges, de vos guides et accompagnants ici pour les scorpions. La positive attitude. On a vu que il y avait peut-être des petits moments où on allait avoir besoin de s'ancrer dans le positif, hein. Et voilà, déjà en s'aimant, en prenant du temps pour nous, ça remonte le champ vibratoire et ça nous fait du bien. Alors, je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Plus je pense de façon positive, plus j'attire dans ma vie des situations positives. Plus je parle de façon positive, plus j'attire dans ma vie des personnes positives et bienveillantes. Plus je fais des choses avec mon cœur et plus mon âme est en parfaite harmonie avec l'univers. Si je tire cette carte, c'est que je dois être dans la positive attitude afin que le succès arrive dans ma vie, car l'univers pourvoit à tous mes besoins. Aujourd'hui, mes pensées, mes paroles et mes actions sont lumineuses envers moi-même, mais aussi envers les autres. Je demande à l'univers de m'aider à être plus positif, plus positive. Chère âme Scorpion, plus tu vibres positivement, plus tu vis sereinement. La phrase qu'il vous envoie est « Je pratique la positive attitude ». Donc, plus clair, c'est pas possible, mes amis Scorpions. Vous savez ce que vous devez faire pour ce mois de février 2025. En tous les cas, de très belles choses, de beaux succès, de belles lumières ici et j'en suis ravie. Ça a été un bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à vous abonner, à écrire un commentaire.
si le cœur vous en dit, évidemment. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!